Alors, je rappelle que Marianne Niox est toujours avec nous. C'est notre invitée témoin du jour. Elle est d'origine camerounaise et sénégalaise d'adoption, mère de 3 enfants. Elle est aussi grand-mère, chorégraphe de Artea Compagnie et en même temps directrice artistique de Artea Culture. Alors là, je veux bien comprendre. Là, vous êtes la directrice artistique de Artea et chorégraphe de la compagnie. Ça veut dire quoi exactement? Mais la directrice artistique s'occupe un peu de tout, des costumes, des décors, des mises en scène, des objectifs de la compagnie. Et la chorégraphe, c'est le mouvement pur dans l'espace, le travail du mouvement pur, la création au niveau du mouvement. Une double casquette qui demande forcément beaucoup d'énergie, de temps. Double, triple, quadruple, parce que normalement, je devrais avoir un costumier, un éclairagiste, un manager, et on n'a pas tout ça. Parce qu'on préfère mettre les fonds sur les jeunes danseurs plutôt que sur d'autres corps de métier. Je sais que ça fait exactement 20 ans que vous vivez ici. Comment vous êtes arrivé et pourquoi? Bon, le mariage. Mon mari est sénégalais. Ah, d'accord. Donc voilà, tout simplement. Il paraît qu'ils sont bons et bien, les Sénégalais. Pas mal. Vous avez beaucoup de chance, hein. Alors, c'est donc la raison principale qui vous envoie ici? Oui, bon, si je ne l'avais pas connu, je pense que je serais quand même venue. Pourquoi? Parce que j'avais des vues sur le Sénégal pour sa structure culturelle. Déjà, depuis Senghor, ils ont installé, au niveau de la culture, ils ont toute une structure qui est intéressante et qui nous permet de progresser et de faire des choses intéressantes et surtout de créer. Et maintenant, de plus en plus, le gouvernement met l'accent sur la danse, donc ça devient vraiment intéressant. Et je veux dire, est-ce que ces conditions-là vous ont véritablement aidé à proposer ce que vous saviez? Parce que vous êtes allé à l'école, vous avez eu des diplômes dans le domaine. Vous n'êtes pas arrivé dans la danse comme un cheveu sur la soupe. Hein. Oui, c'est vrai que, comme dans tous les pays d'Afrique, la culture, c'est le parent pauvre de tous les ministères. Mais ici, au Sénégal, moi qui viens du Cameroun, on n'avait rien du tout. Donc voilà, j'étais heureuse de trouver ce que j'ai trouvé ici et ça m'a permis d'arriver là où j'en suis. Là où je suis, ça m'a permis de créer la compagnie. Maintenant, on a une reconnaissance au niveau du ministère de la Culture. Et voilà, donc on fait pas mal de choses. Quel est votre parcours professionnel, en tout cas en termes de danse? Où est-ce que vous avez été formé? Pendant combien de temps vous avez été formé? Bon, j'ai commencé à l'âge de 6 ans à l'Opéra de Lyon. Après, j'ai continué au Cameroun. Et quand j'ai eu mon bac, je devais faire médecine. Mais bon, j'avais déjà décidé au fond de moi-même de continuer dans la danse. Et mes parents m'ont inscrit dans une école de danse où je faisais plus de 8 heures de danse par jour. Et oui, on avait des cours de danse et des cours théoriques. Histoire de la musique, histoire de l'art, diététique, anatomie. Donc c'est vraiment une formation complète et c'est ce que j'essaye de retransmettre à mes jeunes. Voilà. Vous avez quitté le Cameroun pour vous installer à Dakar parce que les conditions s'y prêtaient. Si je m'en tiens à ce que vous avez dit, est-ce que quelque part, à un moment donné de votre carrière, vous qui êtes professionnel, vous vous êtes pas dit, j'aurais dû rester chez moi, me battre et puis prouver, enfin offrir mon talent là, ma connaissance à mes frères ou à mes enfants camerounais? Est-ce que le Sénégal vous le rend bien? Oui, d'abord le Sénégal me le rend très très bien. Et je suis restée quand même au Cameroun 7 ans pour me battre et essayer de construire quelque chose. Mais ça restait qu'au niveau de l'amateurisme. Donc c'est pour ça que qu'on s'est décidé à venir au Sénégal. Et le Sénégal me le rend très bien au bout de 25 ans. Parce que j'ai une reconnaissance. Comment le Sénégal vous le rend bien? Bon, le son côté Marie, là, on sait que là, c'est déjà bien. Non, mais oui. Mais au-delà de ça. En dehors de ça, on m'a appelé il n'y a pas longtemps pour représenter le Sénégal à l'ouverture de la Biennale. Il y avait plusieurs pays africains invités et je représentais le Sénégal avec ma compagnie. Donc ça, c'est une très grande reconnaissance. Ah ouais. On vous a donné beaucoup d'argent. Bon, beaucoup, non, mais bon, on a eu de l'argent, c'est l'essentiel. Voilà. Même si vous ne le dites pas, nous on le sait. Hein. Et on sait que vous avez une particularité, vous n'alliez pas forcément dans des écoles de danse pour pêcher, entre griffes, les danseurs, mais vous les pêchez plutôt dans la rue.
Oui, dans la rue, c'est beaucoup dire. Non, mais je les pêche en dehors du milieu artistique. Pour les raisons? Disons, la raison, je suis un peu fatiguée de l'égocentrisme de l'artiste. Qui fait qu'on n'aboutit pas à grand-chose quand on doit apprendre. Donc voilà, donc j'ai décidé d'aller voir ailleurs que dans le milieu artistique, où il y a beaucoup à faire. Et vous avez travaillé aussi avec beaucoup de jeunes issus de milieux défavorisés? Oui, on va dans les banlieues. Bon, maintenant, avec mon équipe que j'ai formée, on va dans les banlieues, on travaille dans des écoles associatives, dans beaucoup d'écoles, parce qu'on se dit que le meilleur moyen d'avoir une reconnaissance au niveau de la danse, c'est de travailler, prendre les choses par le fond, et de faire connaître la danse déjà dans les écoles. Et au début, quand j'allais dans les écoles, les parents me regardaient de travers. Et puis un beau jour, je suis arrivée et à la demande des parents, j'ai eu tous les élèves de l'école au cours de danse. Et c'est quoi votre plus grande récompense? Ma plus grande récompense, c'est quand j'arrive dans les banlieues et qu'on m'accueille comme si je faisais partie de leur famille, quoi. Je fais partie maintenant du paysage et ça, c'est important. Et votre plus grande satisfaction? Ça a été cette reconnaissance déjà à travers l'ouverture de la Biennale. Et puis pas mal d'autres choses avec mes jeunes danseurs qui commencent surtout à gagner leur vie grâce à la danse. Et ça n'a pas de prix. Ah bon. C'est bien. Alors, si je comprends bien, vous prenez des jeunes qui n'ont pas nécessairement un métier, vous les formez et vous essayez de leur trouver un métier. Mais ça demande quand même des fonds, c'est-à-dire que prendre une personne qui n'a pas de métier, lui apprendre. Pourquoi vous n'avez pas tout simplement ouvert une école où vous donniez des cours, où des gens viendraient peut-être payer pour apprendre, et vous faire de l'argent? Pourquoi avoir choisi justement ces jeunes-là qui, au début, n'ont strictement rien à offrir? Finalement, on a l'impression que vous faites dans le social. Est-ce que c'était voulu ou... Oui, je fais dans le social. Oui, c'est voulu. Parce que, bon, c'est vrai que la danse, c'est un loisir et c'est toujours considéré comme quelque chose de secondaire. Et je voulais montrer que la danse, c'est important aussi. Ça fait partie de la culture et la culture, c'est important. Et c'est important déjà pour le développement des enfants. C'est important d'avoir une activité en plus de l'école. Et ça a son importance parce que ça peut être un métier aussi qui peut faire gagner sa vie. Moi, j'ai eu des élèves qui ont payé leurs études grâce à la danse. Alors, moi, imaginez-vous que je suis parent. J'ai mon enfant qui est au chômage et qui vient me dire, écoute, maman, moi, je veux me mettre à la danse. J'imagine qu'avec les familles, ça n'a pas toujours été aisé. Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre ces parents-là, bon, déjà les enfants, que c'est un véritable métier, et surtout les parents leur disant, ils vont rentrer dans la danse et ils vont en faire un véritable métier? Bon, j'ai fait une expérience il y a une dizaine d'années où j'ai donné des bourses aux danseurs pendant 2 ans. Ils étaient une vingtaine. Pendant 2 ans, tous les mois. Donc, à partir du moment où les danseurs apportaient de l'argent chaque mois à la maison, bon, déjà, les parents étaient conciliants. Ça m'a laissé le temps de mettre en place un travail qu'on a montré lors d'une soirée à tous les parents qu'on a invités, aux familles qu'on avait invitées. Et là, ils ont été convaincus qu'effectivement... Et là, on remarque bien que vous investissez beaucoup d'argent. Alors, est-ce que vous avez d'autres sources de revenus? Bon, on fait ce qu'on peut. J'ai une école où je donne des cours à des amateurs et j'utilise cet argent que je réinvestis sur les jeunes. Voilà. Alors, nous allons respirer un tout petit peu. Vous êtes notre invité jusqu'à la fin. Vous restez donc sur ce plateau. Celui que nous allons à présent présenter est Ousmane Ba. Son nom d'artiste est Messi Yangé. Cela fait 12 ans qu'il est dans la musique, qu'il fait de la world music. Merci de lui décerner de vives ovations. Ousmane Ba.
c'est à tout le Sénégal, mais si on dit bien des bégay, encore man, c'est le bégay. À tous ces films, s'il vous plaît, cessez de fumer. On en lâche pas le morceau, surtout s'agit d'agiter. Mr. Young G, Mr. Say Say Flow, everyone let it flow. 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 Hey, clap, clap, clap your hands for who? 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 La belle et le gars, c'est un G et le big. Yeah, yeah, yeah! Merci d'applaudir à nouveau Messi Young. Messi Young, Mr. Sai Sai Flows, Rwandais Flows. N'est-ce pas? On lance les flows. Et on est dans la place. Yeah, on est dans la place comme d'hab là. Big up la famille, bien ou quoi? Maximum de bruit là, ça va? Alors c'est un mélange de français, anglais, wolof, tout ça. Voilà, c'est ça. Ça doit produire quand même une belle sauce, hein. Ouais. En tout cas, on s'est délecté donc de cette sauce. Alors vous avez forcément une actualité. Oui, j'ai une actualité. Là, je prépare ma mixtape pour la fin de l'année. Mhm. Avant ça, j'avais 2 projets qui étaient sortis, qui sont toujours en téléchargement gratuit. Sur YouTube, mettez Messi Young G, vous avez tous mes sons et mes vidéos. Ouais. Voilà. Mais dites-moi un peu, on parle de la danse ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est un métier noble. Parce que pour moi, il n'y a pas de sous-métier, en fait. Je veux dire, si vous n'aviez pas été chanteur, est-ce que vous auriez été danseur? Pas vraiment. Déjà, je danse à la base, mais voilà. On C'est sait vrai, jamais. là? Voilà. C'est vrai? Ouais. On peut vous tester? Non, 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 non. Ah, c'est bon. Non, ça, moi, je peux faire mieux, hein? D'accord, Non, ok. je peux faire mieux. Ok, d'accord. Après, je vais te... Je peux faire mieux, là. En aparté, là. Je vais Non, voir. non, 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 non. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes très sympathique. Ouais. Et la musique qu'on vient d'écouter, elle est très belle. Merci d'être venu sur le plateau de C'est Midi à Dakar. C'est Barna, n'est-ce pas? Ouais, Barna, ouais. Nerna, quoi. Après, il faut dire le nerf du deuil, hein, mais bon. Voilà. Ouais. Jerry Jeff. Ouais, Merci en plaisir. tout cas d'être passé. Et à très bientôt. Oui, Inch'Allah. Allez, Inch'Allah. bien des choses et merci à tout le monde. Merci Salam, de everybody. le raccompagner avec des applaudissements. Nous sommes toujours avec notre invitée Marianne. Voilà. Marianne, vous connaissez forcément le hip-hop? Oui, oui, forcément, oui, je m'y suis mise. Oui. Parce que de mon temps, j'aime pas trop parler comme ça, mais de mon temps, ça n'existait pas encore. Ah On était à Michael Jackson à l'époque, ah. qui démarrait. Donc voilà, le hip-hop est arrivé longtemps après. Donc je m'y suis mise avec les jeunes D'accord. et je me débrouille. Et voilà, Marianne reste toujours avec nous. Nous marquons une autre pause avec la pub. On se retrouve dans quelques instants. Allô, ma soeur, on dit quoi? Tu as vu le dernier Zongolais de Kimka? Quoi? Attends, je t'envoie ça. Tu vois, non? C'est comme ça que je dois m'habiller ce soir. Avec le forfait réseaux sociaux, l'accès Facebook et Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp et Viber est gratuit. Tweet sans limite et chat en instantané avec tes amis partout dans le monde. À 200 francs pour 24 heures illimitées ou 500 francs pour 7 jours non-stop. Move, no limit. Et voilà, nous sommes toujours avec Marianne Niox. Alors, Marianne Niox, on ne peut pas parler de danse sans mentionner le nom de cette grande dame qui est considérée comme la mère de la musique, sinon de la danse contemporaine, Germaine Acogny. Quels sont vos liens? Des liens de collègues. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même style. Elle est très, très contemporaine. Et moi, je suis très afro-jazz, showbiz, comédie musicale. Donc... mais bon, voilà, nous sommes des danseuses et des chorégraphes et on s'entend. Allez-y. Alors, vous qui êtes très afro-jazz, comme vous l'avez dit, est-ce que le danseur sénégalais assimile vite, sachant on les sait très ancrés dans leur tradition avec le mbalard et tout? Comment ça se passe? Disons qu'ils sont, ils sont très conservateurs, mais en même temps très ouverts et très doués pour la danse. Donc,
les choses se passent bien, facilement. C'est seulement qu'il faut faire comprendre qu'il faut travailler durement chaque jour, se lever tôt, chaque jour, pour venir travailler chaque jour, et non se lever à 11h du matin pour arriver à 14h, pour après prendre le thé jusqu'à X heures. Voilà. C'est un peu le problème qu'on rencontre dans le milieu, mais bon, pas mal ont compris qu'en se levant tôt le matin, en venant au travail, comme tout le monde, on arrive à d'excellents résultats. Et, Donc, voilà. et vous, qu'est-ce qui vous conduit véritablement vers un jeune? Je veux dire, les prédispositions, les qualités qui vous attirent tout de suite. Mais c'est l'aisance dans le mouvement. Hein. Bon, moi, quand j'auditionne un danseur, je l'auditionne dans ce qu'il sait faire, notamment les danses traditionnelles. Et je vois tout de suite si... Non, à la base, un jeune que vous rencontrez pour la première fois, un jeune défavorisé, Oui. vous le rencontrez à vue d'œil, ben, alors, vous lui demandez qu'est-ce qu'il sait faire. Il va dire, ben, moi je suis dans la rue, je sais rien faire. Ben, au Sénégal, tout le monde danse. Hein. Hey. Tout le monde danse. Tout le monde danse le sabar, le mbalar. Donc, je demande à un jeune danse et puis je vois tout de suite s'il est doué ou pas. Hein. C'est ça. Quand on est du métier, on voit. Ce que je retiens, c'est que vous prenez des jeunes, vous en occupez justement, vous les logez, vous investissez beaucoup d'argent sur eux. C'est peut-être pour éviter justement que les jeunes soient obligés de partir pour se rendre compte qu'ici on peut absolument tout avoir, on peut également avoir la formation. Voilà, oui, voilà, ça aussi c'est un challenge. Faire comprendre aux jeunes, à l'heure actuelle, tout métier confondu, hein, tout milieu confondu, que c'est chez soi qu'il faut développer les choses et qu'il faut travailler durement. C'est vrai que c'est dur, mais maintenant c'est dur partout. Parce que je vois la plupart des danseurs qui ont fui le Sénégal, finalement, ce n'est pas de la danse qu'ils font à l'extérieur. Ils font 1000 et autres métiers et ce n'est pas de la danse. Donc, c'est important de mettre l'accent sur la formation. Et vraiment, il faut commencer à former les jeunes réellement dans les règles de l'art. Merci beaucoup, Marianne. Restez toujours avec nous. Eh bien, j'ai repéré des danseurs dans le public. Des danseurs de capoeira qui ont décidé de venir suivre l'émission. Docteur Philo, vous allez aller vers eux. La capoeira, ora. Ça va? Bonsoir, bonsoir. Ça va? Qui est votre Asalfo? Et pas de votre porte-parole. C'est lui? Ah, d'accord. Venez. Est-ce que ça vous dirait quand même de nous faire une petite démonstration? Parce que nous, la capoeira, chez nous, on connaît aussi. Hein? Wow. Ça vous dirait de faire une petite démonstration rapidement? Allez, allez-y donc. On est là pour ça, on est là pour s'amuser. Ah, on les applaudit très fort. La capoeira, c'est un ensemble, c'est en même temps le sport, en même temps la danse, il y a tout dedans. C'est un art martial. Merci de les encourager. C'est le premier salaire de l'artiste, il paraît. C'est sympathique, on se croirait au Brésil là. Merci infiniment pour cette petite démonstration. Et voilà, c'est midi à Dakar, c'est comme ça, c'est des échanges, mais c'est aussi le spectacle.